Donc là tu vois on va faire l'étanchéité avec le Proliquat de Parex Lanco qui va bien, hein, franchement nickel. Hein. Une première couche, bien boucher les trous, s'il y a des trous, de toute façon dans les angles, on va mettre une petite bande d'étanchéité après. Donc là tu vois j'ai marouflé, enfin, donc tu vois j'ai mis le produit d'étanchéité, donc je vais mettre ma bande. Donc on maroufle bien. Hein. Alors tu vois pour les bas là, je vais te montrer, donc tu vois j'ai enlevé mon carton et juste à la fin je viens bien mettre mon rouleau d'étanchéité jusqu'en bas et après je vais essuyer sur le bord de mon bac le produit. Clac. Hop, bon après j'ai mon carreau de faïence qui va venir dessus, on va refaire en dessous le carreau de faïence un joint de silicone. Hein. Donc il y a un premier joint de silicone tout autour du bac, le spec. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Donc 3 heures après, on va repasser une deuxième couche. Donc tu vois, ça a séché. Hein. Ça va faire un bon petit, une bonne petite couverture, un petit peu élastique. Hein, là. Donc là, c'est garanti, ça va pas fuir. Donc tu vois, le bord, j'ai bien essuyé, nickel. Et on va remettre une deuxième couche. C'est parti. Donc là, tu vois, en bas, on va remettre un coup aussi, hein, parce que regarde. Je sais pas pourquoi ça a fait ça là, ça s'est un petit peu décollé. Et hop. On rentre bien dans l'angle. Allez, tu peux faire moins ton crassou que moi, tu peux mettre un bout de scotch sur le bord pour pas avoir à essuyer. Hein. Donc tu vois, quand je coupe mes carreaux, c'est jamais bien nickel. Hein. Donc là, c'est des carreaux un peu faciles à poncer. Donc je mets un petit coup de papier à poncer. Donc là, tu vois, j'ai pris mon axe ici du bouchon. Donc, j'ai pris mon axe du bouchon. J'ai pris ma petite rondelle qui vient après sur mon mitigeur. Je l'ai placée. Donc tu vois à l'intérieur, c'est ce qu'il faut que je coupe. Et surtout, il ne faut pas que je dépasse mon trait ici là. Donc j'ai fait ici devant et ici derrière. Alors maintenant, il existe des choses, des petites scie cloches comme ça que tu peux mettre sur ta disqueuse et faire ton trou comme ça en tournant circulairement. C'est plus facile, je pense que je vais investir dans un petit truc comme ça parce que... Mais moi je suis toujours avec mon disque comme ça à faire une croix et puis à essayer de faire un rond à peu près correct. Donc si t'en fais de temps en temps du carrelage, investis dans un petit, une petite scie cloche comme ça. Si tu vas aller voir, tu vas voir Eric le carreleur, tu vas voir il a tous les petites scie cloches là qui sont super top. Donc bientôt je pense que je vais investir dans un petit truc comme ça. Bon je vais couper ça et puis je reviens te montrer comment c'est dégueulasse la coupe. Donc tu vois, donc je coupe derrière. Et après pour ajuster, j'ai ma petite pince perroquet. Bon, ça le fait aussi, hein. Bon les gars, regarde, j'ai oublié de filmer, tu sais pourquoi?
Regarde ça. Je suis en train de regarder Radio Bichon. Donc tu vois, si tu connais pas, tu peux aller voir Radio Bichon. C'est une émission de radio, donc là ils sont à Batimat. Je suis passé aussi en direct. Et puis bah voilà, maintenant ça peut être sympa d'écouter de temps en temps quand ils font un petit live. Voilà, Radio Bichon. Donc tu vois, j'ai fini de couper mes carreaux en bas là, clac, j'ai posé. Maintenant je vais attendre que ça sèche et pour faire les joints, donc demain. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, on va faire les joints. Donc ça a séché. Donc des joints, pareil de chez Parex, hein, que tu peux trouver chez Leroy Merluche ou voilà, les magasins de bricolage. Donc on va faire un sachet entier. Pour un sachet, il faut 0,75 centilitres d'eau. Voilà, on va mettre la poudre. Voilà, donc en temps, tu as 1h30 pour appliquer le joint et après à 20 à 30 minutes pour lisser. Donc là, tu as bien nettoyé tes carreaux. Hein. S'il y a des traces de colle comme ça, bien les enlever. Alors pour appliquer les joints, soit tu as des raclettes comme ça, ou soit ça en bois. Moi j'aime bien ça, c'est pas mal. Pour commencer, tu peux prendre la grosse. Crasse bien dans les joints. Hein. Donc voilà, donc j'ai étalé tous mes joints. Maintenant je vais passer un coup d'éponge. Tout de suite. Hein. Tu vois, si tu vois qu'il manque à des endroits, tu peux remettre un petit peu. Oh, j'ai oublié. Tu peux prendre ça aussi comme éponge. Hein. C'est mieux. Ah, j'ai oublié mon bac de carreleur où j'appuie comme ça pour... Donc si t'es pas trop sûr, hein, tu peux faire que panneau par panneau, t'es pas obligé de faire toute ta douche. Bon là c'est facile, hein, c'est blanc sur blanc. Alors tu vois surtout s'il y a des endroits où tu vois la colle. Tu vois là-bas on voyait la colle. Et ben il faut gratter tout de suite et refaire un joint tout de suite. Et ouais, c'est pas parfait quoi. Donc là, une fois que j'ai refait le tour un petit peu pour voir s'il n'y avait pas de petits défauts, de colle et tout ça, je vais repasser un deuxième coup d'éponge. Donc voilà, maintenant on va laisser sécher et puis on va venir mettre après un coup d'éponge sèche ou alors du tissu hein, sec, un mouchoir, voilà. Donc voilà, bah, il n'y aura plus qu'à mettre la paroi de douche, faire des joints silicone ici, dans tous les angles là, en bas, ici, et puis voilà, bah écoute, on se retrouve tout de suite pour les joints silicone.